Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème auquel nous sommes confrontés de façon récurrente et nous allons aussi voir la solution de notre Dieu pour en sortir et demeurer dans la victoire. Alors, nous allons voir ce que nous dit la Bible, qui est en fait notre livre de référence. Je parle de livre, mais en fait, je pense que je devrais plutôt dire que le terme le plus approprié, c'est que la Bible euh, est une bibliothèque, je vais dire ça comme ça, est une bibliothèque extraordinaire dans laquelle des exemples de vie nous sont donnés pour affronter les problèmes d'aujourd'hui. Donc, en fait, comme le disait le roi Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, il dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, nous allons voir aujourd'hui une portion de vie de Jonas. Juste en quelques mots, on peut dire que le livre de Jonas se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un livre plein de sagesse, d'instruction. En tout cas, c'est un livre qui est vraiment riche en enseignements que je vous invite à lire et à méditer. Donc aujourd'hui, nous allons voir à travers quelques versets du livre de Jonas, en fait, le clin d'œil que Jonas fait à chacun de nous. Alors, Jonas, si on veut voir, Jonas en fait était un prophète de l'Éternel. Comme on le voit en 2 Rois chapitre 14 verset 25 qui dit ceci: il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath Hépher. Donc, le prophète Jonas, en fait, c'est un prophète de l'Éternel, comme on a dit tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, et il obéissait vraiment à ce que l'Éternel lui disait, il obéissait à ce que l'Éternel lui demandait de faire. Alors, donc, nous allons voir en Jonas 1, versets 1 à 3, que l'Éternel donne une autre mission à son serviteur. Et lisons ce qui se passe. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bon, on trouve vraiment cette réaction un peu particulière, parce qu'on se demande, mais pourquoi a-t-il choisi d'aller à Tarsis alors que Dieu voulait qu'il aille à Ninive? Pourquoi Jonas a-t-il choisi de désobéir à l'Éternel, lui qui avait l'habitude de lui obéir? Alors, nous allons faire une petite parenthèse pour parler un peu de la ville de Ninive, puisque c'est dans cette ville-là que l'Éternel a envoyé Jonas, et puis bah, il a refusé d'y aller. Il a pris une autre tangente, il est allé plutôt à Tarsis. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette ville-là? Nous savons que Ninive était la capitale de la Syrie, comme on peut le lire dans le livre de Nahum au chapitre 3, versets 1 et 4, à propos de Ninive. Donc, Nahum nous dit ceci: malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Donc Ninive était une ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre. Donc Jonas savait tout cela de Ninive. De plus, Israël venait juste d'être victime du pillage des Assyriens. Donc comme on se rappelle, les Assyriens sont les peuples de la ville de Ninive. Comme on a vu tout à l'heure, un peuple sanguinaire, idolâtre, débauché, orgueilleuse. Donc,
Israël venait d'être victime vraiment des Assyriens. Donc, on penserait que Jonas aurait pu se réjouir du fait que Dieu avait décidé de juger Ninive en la détruisant, ou encore qu'il se dise, enfin, Israël va être libéré de cette nation méchante, idolâtre, sans cœur. Mais il n'en était pas ainsi. Jonas a plutôt choisi de désobéir, car il connaissait son Dieu. Et il dit ceci en Jonas 4, verset 2, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc, après avoir entendu ça, on voit que Jonas anticipait la possibilité que Dieu manifeste compassion et miséricorde à ce peuple. Donc, alors, nous voyons un Jonas frustré, blessé. Il en veut à ce peuple. Son cœur crie vengeance et non planche de salut. Il est certainement plein d'amertume. Il ne veut pas que Dieu sauve Ninive. Voici la raison pourquoi, la raison plutôt de sa désobéissance. Alors, l'attitude de Jonas illustre le comportement de plusieurs chrétiens, de ceux qui un jour ont choisi de faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Tu as certainement vécu le rejet, la honte, l'humiliation, etc. Et ton cœur crie justice, réparation. Mais quelle justice? Et je pense que ton cœur crie certainement ta propre justice. Selon ta justice, la personne doit payer pour ce qu'elle a fait. Elle doit aussi souffrir pour ce que tu souffres. En agissant ainsi, tu imagines des plans et tu penses que cela va te donner paix et sérénité. Mensonge. Jamais tu ne trouveras repos dans le malheur de l'autre. C'est un leurre. Tu t'enfonceras de plus en plus dans ta propre destruction. Tu t'éloigneras de plus en plus de ton Sauveur. Par conséquent, tu te rapprocheras de plus en plus des œuvres des ténèbres. Le pire, c'est de vouloir impliquer Dieu dans ton projet de vengeance. Oh oui, faire des prières du genre Seigneur, tu es mon juge, que cette personne ne trouve pas de repos jusqu'à ce qu'elle vienne me demander pardon, qu'elle soit tourmentée, etc., etc. Je veux te dire aujourd'hui que si tu crois vraiment que Dieu seul est ton juge, si tu le crois vraiment, alors soumets-toi à sa justice et non à la tienne. Et je veux le répéter. Si tu crois vraiment que Dieu seul est ton juge, alors soumets-toi à sa justice et non à la tienne. Jésus ne veut pas que tu te perdes. Il a payé le prix par ses souffrances, par son corps qui a été meurtri, par son sang versé, par sa mort et sa résurrection, afin que tu puisses bénéficier du fruit du salut. Souviens-toi du jour où tu as dit oui à son appel, de ce jour où tu as réalisé que Jésus t'a pardonné de tout péché. Souviens-toi de ce jour où ton esprit a été réveillé et que tu as pris conscience que Jésus t'aime inconditionnellement. Rappelle-toi que le salut, dérivé du mot grec sozo, veut dire guéri de toute maladie, de toute blessure, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Savoir que ce mot, le salut, veut dire délivrer du jugement, délivrer des forces démoniaques, sauver des péchés, restaurer complètement. Et ce mot inclut la vie éternelle. Tout cela, Jésus l'a acquis pour toi. Alors, vas-tu choisir de tout perdre? Réfléchis sérieusement à tout cela. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous pouvons paraphraser ce verset-là en disant, quelle que soit la blessure, l'amertume, la honte, etc., qui peut venir contre toi, Dieu est fidèle.
et a déjà préparé le moyen d'en sortir. Voici la bonne nouvelle. Il a déjà préparé pour toi le moyen d'en sortir. Rappelons-nous, rappelle-toi que Dieu est le juste juge. Alors, lorsque l'on vit, comme Jonas, des situations qui engendrent colère, frustration, irritation, blessure, comment la justice de Dieu peut-elle se traduire? Je veux juste rappeler que Dieu aime aussi bien l'offensé que l'offenseur. Il fait pleuvoir aussi bien sur le méchant que sur le bon. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4 dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu manifeste sa justice en te demandant de faire ta part, qui consiste d'abord à lui faire confiance et aussi à pardonner à l'offenseur. Retiens donc ces deux mots, confiance et pardon. Choisis de venir au pied de Jésus. Choisis de lui donner tout sentiment négatif. Ces sentiments sont des épines, des échardes dans ta vie. Jésus a porté la couronne d'épines et a été victorieux. Il t'invite à lui donner ta couronne d'épines, car il sait qu'elle a la capacité de te détruire. Il t'invite à demander l'aide du Saint-Esprit. Mais sais-tu que le Saint-Esprit est le consolateur? Donc il est celui qui peut te consoler, te relever, te guérir de toute blessure émotionnelle. Sais-tu que le Saint-Esprit est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort? Donc cet Esprit est capable de te donner la vie, la joie et même la capacité de pardonner. Alléluia. À ce moment-ci, je reçois l'image d'un cœur pris dans une carapace d'argile. Le Saint-Esprit veut détruire cette carapace d'argile séchée autour de ton cœur. Cette argile qui représente amertume, colère, frustration, haine, méchanceté, douleur, etc. Cette argile qui fait que ton cœur est dur et sans vie. Je veux juste te dire que quelle que soit la dureté de cette carapace, si tu te tournes vers Jésus et si tu veux vraiment être libéré, rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Cette carapace va voler en éclats et ton cœur va à nouveau être exposé à la lumière du Saint-Esprit. Donc ton cœur va s'abreuver de la vie et tu vas commencer ou recommencer à manifester rire, joie de vivre, louange et adoration à ton Dieu. Alléluia. Je t'encourage vraiment à ne pas rester dans l'état d'offensé. Cet état qui va te conduire à désobéir tout comme Jonas. Cet état qui va te conduire à détruire des vies autour de toi. N'oublie pas qu'une personne blessée blesse aussi les autres de façon consciente ou inconsciente. Je t'exhorte enfin à relever le défi du pardon. Je ne vais pas revenir ici sur les explications qui ont déjà fait l'objet de 2 vidéos. Je t'encourage à les écouter. Tu seras ainsi plus éclairé sur ce défi en visionnant bien sûr ces vidéos et je vais te mettre en commentaire les liens correspondants à ces 2 vidéos. Alléluia. Je sais et je sais. Je sais dans mon cœur qu'en mettant en application tout ce qui a été partagé, tu vas posséder la victoire que Jésus a déjà acquise pour toi à la croix. Alors, lorsque tu vas posséder cette victoire, ne savoure pas ta victoire tout seul ou toute seule, mais témoigne de ton histoire.
afin que ceux qui vivent la même situation puissent trouver espoir et être aussi libérés. Intercède aussi pour tous ceux qui sont pris avec un manque de pardon, pour tous ceux qui veulent se faire justice. En le faisant, tu contribues à garder ton cœur pur, comme nous pouvons le lire en Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ.